Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Tom, donc je suis enseignant en activité physique adaptée à la Maison Sport Santé Execo UFO 3S à Cergy-Pontoise. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avec des exercices à faire à la maison. Donc il y a déjà eu une première vidéo avec des exercices dits de niveau 1, donc je vous invite à aller la voir en premier avant de passer à l'exercice au niveau 2. Donc aujourd'hui, ça va être la vidéo des exercices de niveau 2. Pour cela, on va avoir besoin d'un bâton pour la première partie de la vidéo. Donc on va faire des exercices avec le bâton. Et pour la deuxième partie de la vidéo, on sera plutôt au sol. Donc c'est pour ça qu'il y a des mouvements un peu plus compliqués. Et c'est pour ça qu'on est sur une vidéo avec des exercices de niveau 2. C'est qu'il y a un passage au sol. Donc tout le monde ne peut pas forcément avoir les capacités pour le faire. Donc ceux qui préfèrent, faites surtout la vidéo avec les exercices de niveau 1. Sur ce, on va pouvoir commencer par les premiers exercices qui vont être plutôt des exercices d'échauffement. On va venir tout d'abord commencer par s'échauffer le cou et les cervicales. Voilà, de cette manière-là, en venant faire des tours dans un sens, puis dans l'autre sens. Voilà, très important de passer par une petite phase d'échauffement. Préparer un petit peu le corps à l'effort, échauffer les articulations. Puis quand on a fait le coup, on va venir faire les épaules. On va rejoindre les mains au niveau des épaules et faire des cercles avec ses coudes. Vous voyez de profil, ça donne ça. Les cercles, je vais les faire de plus en plus grands. Je vais chercher de plus en plus vers l'arrière, de plus en plus vers l'avant. Comme ceci. Jusqu'à presque, si je peux, venir toucher mes coudes. Voilà, comme ça, on va venir mobiliser entièrement le dos. Vous voyez là, quand mes coudes sont vers l'avant, le dos est rond. Quand les coudes sont vers l'arrière, le dos est creux. Et encore une fois, puis c'est très bien. On va pouvoir relâcher un petit peu les épaules. On va venir mobiliser ensuite le bassin. De cette manière-là, on va venir faire un cercle en cherchant vers l'avant, sur les côtés, vers l'arrière. Et le bassin est mobilisé. Je pourrais presque faire le même mouvement sans trop bouger, où c'est vraiment le bassin qui va chercher vers l'avant, vers l'arrière, une sorte de danse du ventre. Ou alors j'ai un peu plus d'habitude, et là on est sur du hula hoop. Donc voilà, vous choisissez un petit peu. L'idée c'est vraiment de mobiliser l'articulation des hanches et du bas du dos. Voilà, comme ceci. Une fois que c'est fait, on va passer au poignet qu'on va venir échauffer. Et si on est à l'aise, on peut faire les deux en même temps, poignet et cheville. Ou si c'est compliqué parce qu'on est à moitié sur un pied, chaque chose dans son temps, on fait d'abord les poignets et après on fait les chevilles en se tenant à une surface. Voilà. Donc, le principal c'est de faire les deux, soit en même temps, soit un après l'autre. Vous avez vu, je pose la pointe de pied par terre et je viens tourner le talon. Voilà, ça sur les deux chevilles. Et hop, on va pouvoir commencer. Donc on va pouvoir prendre le bâton. Au début, le bâton, on va le mettre au sol, ça va servir de support. Si c'est trop instable encore pour vous un bâton, vous pouvez faire les mêmes exercices avec un support un peu plus stable comme le dossier d'une chaise. D'accord, donc vous voyez ce que vous préférez. Et là, le premier exercice, c'est de venir faire monter genou et je viens écarter la cuisse pour reposer. Puis ensuite, c'est l'autre jambe. Et on fait la même chose des deux côtés. Donc vous voyez, je monte d'abord le genou à la verticale, j'écarte ensuite, le haut du corps reste droit et je repose. Si vous voulez, pour vous aider à rester droit, vous pouvez mettre la main sur la hanche du côté où va vous monter le genou. Voilà, comme ça on ne bouge pas du tout. C'est que la hanche qui vient s'écarter. Voilà, puis servez-vous bien du bâton comme d'un appui pour vous aider au niveau de l'équilibre. Et on inspire, on souffle pendant l'effort, on souffle avec la bouche, on inspire par le nez. Vous êtes habitué à force. Ok, très bien. Ensuite, on va venir passer à l'exercice suivant, toujours sur le bas du corps pour démarrer. On va venir passer en pointe de pied. Je vais venir monter sur la pointe de pied. Donc je ne vais pas trop m'appuyer sur le bâton, le but c'est vraiment de faire travailler
On est au niveau des mollets, vous allez voir, ça va chauffer assez rapidement. Hop, je viens monter, je me grandis, surtout c'est tout le corps qui vient se grandir. J'essaie de faire monter mon crâne le plus haut possible en me levant sur la pointe de pied. Donc voilà, le bâton il sert de support, mais surtout en cas de déséquilibre. On ne s'appuie pas dessus pour monter, c'est les pieds qui font le travail. Voilà, comme ça exactement. Allez, encore 2. Et 1. Et le dernier, et 2. Et on peut reposer. Ça va les jambes pour l'instant. N'hésitez pas à en faire un peu moins que les séries que j'annonce si vous commencez à avoir des douleurs ou vraiment des forts échauffements au niveau des articulations. Mais là, on va passer du coup un petit peu en haut du corps. Donc on va laisser tranquille les jambes pour le moment. Ce qu'on va venir faire comme premier mouvement, c'est de mettre les paumes sous la barre, vers le ciel, les coudes collés à soi, et c'est parti, on va travailler les biceps. Je viens venir toucher la barre jusqu'à mes épaules quasiment si je peux, et redescendre. Voilà, exactement ce mouvement-là. J'inspire quand mes mains descendent, je souffle quand je monte, quand je fais l'effort. Voilà, très bien. Quand j'inspire, ça vient gonfler mon ventre. Ok pour ça. Et encore quelques mouvements comme ça. Ça commence à chauffer un petit peu les biceps, c'est normal. Et encore 3. 1, 2 et 3. Très bien. Ce qu'on va pouvoir venir faire ensuite, c'est à nouveau mettre les mains au-dessus de la barre. Vous voyez, comme ceci. La barre près du corps. Ok. Et je vais venir faire un mouvement de balancier. Où là, c'est le bras droit qui va venir à l'horizontale. Et puis ensuite, on balance et c'est le bras gauche qui vient monter. Ainsi de suite. C'est vraiment que les bras qui bougent. Vous voyez, le reste du corps reste fixe. Voilà, plus je vais être lent, là je ralentis la descente, plus ça va être dur. Si je relâche tout, je ne contracte pas. Ça fait vraiment un mouvement de balancier. Ça donne de l'élan, c'est un peu plus simple. Donc si vous voulez rajouter de la difficulté, faites-le plus lentement. Vous allez voir, c'est plus dur. Voilà, comme ceci. Là, on commence un petit peu à avoir les épaules qui chauffent. N'hésitez pas à vous arrêter un petit peu avant la fin de l'exercice, à avoir plus de récupération si vous trouvez que c'est un petit peu trop dur. Vaut mieux ça que de s'arrêter complètement. On en fait un petit peu moins, mais on va jusqu'au bout. Ok, très bien. Allez, encore un de chaque côté. 1, et le dernier, et 2. Parfait. Ça va pour l'instant. Allez, le dernier pour cette séquence-là. Les mains n'ont pas bougé. Cette fois, on va venir chercher à lever les coudes vers l'arrière. Puis je redescends. Je lève les coudes et je redescends. On va se rajouter une petite difficulté. On va venir se pencher légèrement en avant, pas trop, un tout petit peu. Mettre les fesses en arrière. Comme ça, on va travailler aussi le dos. Et là, même mouvement. Vous voyez, je vais chercher le plus loin possible. Je vais venir toucher la barre au sternum, à la poitrine et les coudes vers l'arrière. Ok, très bien. Je souffle quand je fais l'effort. J'inspire quand je fais relâcher. Et on continue. Il faut sentir comme si les omoplates allaient venir se toucher derrière le dos. Vous voyez ce mouvement. Allez, encore 2. Allez, et 1. Et le dernier. Et 2. Super, fin de la première série de mouvements. Je vous invite à aller boire un coup. On se retrouve tout de suite pour la deuxième série. C'est parti. Alors, on est reparti pour la deuxième partie de l'exercice. Alors, il y aura 4 parties comme ça. Donc, il y aura 2 parties. Donc là, c'est la deuxième partie avec le bâton. Et il y aura 2 parties, comme je vous disais au début de vidéo, où on va faire la plus au sol. Ah, on perd un peu en luminosité. C'est pas grave. Donc là, on va être encore avec le bâton. On va démarrer sur des mouvements de bas du corps. Le premier, on va avoir le bâton comme ça, comme appui, comme tout à l'heure. On va venir faire des talons-fesses. C'est-à-dire, on va venir basculer le poids sur une jambe d'appui et on va monter le talon au niveau de la fesse. Donc là, le bâton, pareil, il sert d'équilibre quand on passe sur une jambe. Hop, voilà, c'est vraiment de venir quasiment toucher le talon à la fesse derrière. Et je bascule d'une jambe à l'autre. Je reste droit, en pas penché comme ça sur le bâton, le plus droit possible.
Voilà. On pense à souffler et inspirer de manière régulière. Voilà, comme ça on a les genoux qui sont échauffés. Allez, encore comme ça un tout petit peu, si on peut. Et 1, 2, 3, et on relâche. Ça va les jambes? Allez, encore un exercice dessus, après on passera au bras. Le bâton toujours pareil, il ne bouge pas, il va servir d'appui. On va faire cette fois des fentes sur le côté. Donc les fentes sur le côté, c'est venir écarter un appui, prendre appui dessus, venir pousser et se redresser. Je vais pousser un petit peu la chaise, je vais faire la même chose de l'autre côté. Hop, je prends appui sur la jambe et je repousse pour me remettre droit. D'accord? Et c'est repartir sur l'autre côté. Donc plus je vais chercher loin la jambe, plus ça va être dur de remonter, d'accord? Plus je vais avoir une flexion du genou. Donc là l'idée c'est de venir chercher pas trop loin au début. Vous voyez, j'écarte moins, donc je vais moins fléchir sur le genou pour repousser et ça va être un petit peu moins dur. Voilà, le talon au sol, le pied à plat quand je repousse et je garde bien mes épaules au-dessus du bassin. Gainer, je viens souffler au moment de repousser. Comme ça, j'ai bien la ceinture abdominale qui va être gainée au moment de repousser. Oui, moi je passe le bâton d'une main à l'autre. Après, chacun fait comme il veut. On peut utiliser le dossier, hein, je vous rappelle, si le bâton c'est un peu trop instable pour vous. Allez, encore un de chaque côté. Allez, c'est parti. Et un. Et dernier. Super. On va pouvoir passer au bras. Encore 2 exercices avec le bâton, puis après on passera au sol. Le premier que je vous propose, les mains sont au-dessus du bâton. On va venir faire ce mouvement-là. Regardez, hop, je viens ramener quasiment la barre sous le cou, puis lever la barre. Je ramène et je fais le mouvement inverse, donc dans le sens inverse. Hop, je reviens à nouveau au cou et je baisse. Je monte. Là, vous avez vu, les coudes restent fixes près du corps. Je monte la barre au niveau du cou et je viens pousser, bras tendu. Et je redescends. Je ne suis même pas obligé de venir bras tendu, je peux juste venir au-dessus de la tête et je redescends. C'est bien le travail. Voilà, si ça commence déjà à bien chauffer, à faire mal, on n'insiste pas plus, on en fait encore 1 ou 2, mais pas beaucoup plus. Faites surtout en fonction de vos capacités et allez-y progressivement. Si vous en faites 4 mouvements aujourd'hui, peut-être que dans 2 semaines vous en ferez 5, dans un mois 6, c'est ça, il faut y aller progressivement. Ok, et un petit dernier. Ok, parfait, très bien. Ça va les épaules? On va terminer sur un mouvement qui va être le suivant. On va avoir la barre soit comme ceci sous le coude, soit si on a la souplesse d'épaule nécessaire, c'est pas forcément évident. Donc si vous n'y arrivez pas, gardez la barre sous le coude, soit la barre derrière la nuque, comme ceci. L'idée c'est de venir faire des rotations du buste, à droite et à gauche. Donc je rappelle, hein, soit comme ça, mais venez pas le coude trop en avant, vous faire mal au cervical. Ça sert à rien, le mouvement c'est le même, la barre sous le coude. L'idée c'est de garder le dos le plus droit possible, se grandir. Le bassin reste fixe, les pieds ne bougent pas. Et je vais chercher à droite et à gauche. Voilà, comme ça. Et je souffle. Et j'inspire de manière régulière. Ok, allez, encore un. Et on peut reposer la barre. On n'en a plus besoin. Fin de la première moitié de la séance, donc les séquences avec la barre. On va passer cette fois au sol, donc avec le tapis. Et je vous dis à tout de suite, allez boire un coup. Et c'est parti pour les mouvements au sol qu'on va faire. Donc vous avez vu, moi j'ai mis une chaise à côté qui va pouvoir m'aider à me relever et à me mettre en position sur le tapis. Une bouteille d'eau qui évite de se lever entre les mouvements. Et puis c'est parti. On va démarrer plutôt sur le dos. Hop, je vais mettre un petit peu de travers comme ça, vous allez me voir. Un peu de profil, un peu de face. Le premier exercice c'est de venir, comme je fais, regrouper un petit peu les jambes
attraper ses tibias et se laisser pencher en arrière en retenant au maximum la descente, en contractant les abdos. Je retiens, je retiens, je retiens. Et quand j'ai basculé, je repousse avec mes pieds. Vous avez vu, je le refais un peu plus lentement. Je descends, je descends, je descends, je retiens au maximum. Et là, je donne un coup de pied vers l'avant. Et vu que mes mains sont accrochées, ça me fait relever. D'accord? Hop. Et on fait ça plusieurs fois de suite. Donc je retiens, je contracte au maximum. Une fois que j'ai basculé, je remonte. C'est reparti. Je bascule, je retiens. Et je remonte. Ok. Ça va ça? À nouveau. Et c'est reparti. Je retiens. Ok, j'ai basculé. Ouais, super. Bien tout le poids qu'on va emmener vers l'avant une fois qu'on a basculé. Les jambes, mais aussi les épaules. Ok, tout est revenu, très bien. Une dernière. Allez, c'est parti. Ok, parfait. Ce qu'on va venir faire ensuite, on va changer un petit peu de mouvement. On va venir les pieds à plat au sol, les mains aussi à plat au sol. Et là, on va venir lever le bassin, comme ceci, à l'horizontale, puis le rebaisser. On ne va pas tenir très longtemps, 2-3 secondes maximum. Je lève et je rebaisse. On va répéter ça quelques fois. Donc c'est comme pour tous les exercices. Hein. Si vous y arrivez 3 fois de suite, c'est déjà très bien. L'objectif, ça va être d'en faire de plus en plus, mais progressivement. Donc si aujourd'hui c'est 3, voilà, peut-être que dans une semaine ou deux, ça sera 4, pour ensuite passer à 5, etc. Mais surtout, ne démarrez pas tout de suite. Essayez d'en faire le plus possible et vous mettre en échec. Ça va juste vous démotiver. Donc allez-y progressivement. Et un petit dernier. Alors on le tient un petit peu plus celui-là. Allez, 3 secondes. 1, 2, 3. Parfait. Et on redescend. Super. On va rester sur le dos pour le moment. J'ai toujours les pieds relevés comme ceci. Ce que je vais venir faire cette fois, c'est que je vais venir tendre les jambes. D'accord, donc m'allonger complètement en faisant glisser mes talons au sol. Donc là, par exemple, mon tapis il va m'aider à les ramener. Et hop, je vais glisser le tapis au sol, mais ça fait revenir les talons. Donc là, forcément, on va travailler les abdominaux hein, sur ce mouvement-là. Et je repousse. Surtout, ce qui est important, c'est de ne pas avoir de creux dans le dos. En tout cas, d'essayer de le limiter. Là, c'est pas bien la position que j'ai. J'essaie vraiment de pousser le nombril au maximum au sol. D'accord? Je suis contracté, je serre les abdos. Voilà, comme ceci, très bien. Oups. Voilà. Et un petit dernier. Bon, allez, encore 2 si on peut. Allez, encore 2. Là, c'est le dernier. Allez, je ramène mes talons. Ok. Parfait. Et pour terminer sur les abdos, ce qu'on va venir faire comme exercice, c'est le stomach vacuum. Vous allez voir le nom compliqué, mais l'exercice est plus simple. Quand je vais venir inspirer, donc là je vais être relâché sur le dos. Quand je vais venir inspirer, mon ventre va gonfler. D'accord? Donc j'inspire, mon ventre se gonfle. Ensuite, je retiens ma respiration et j'essaie de rentrer au maximum mon ventre. D'accord? 3 secondes, 2, 3. Et ensuite, j'expire. Et je peux souffler. Puis je répète ça. J'inspire. Vous pouvez mettre une main si vous voulez sur votre ventre pour voir le mouvement. J'inspire, il faut que le ventre gonfle. Je bloque et j'essaie de creuser au maximum le ventre, comme si je voulais que mon nombril touche le sol. 3 secondes. Et je souffle. Voilà, cet exercice, là vous pouvez continuer à le répéter, permet de muscler vraiment les abdos profonds, le muscle transverse. Donc on commence, j'inspire, le ventre se gonfle, je retiens, je rentre le ventre le plus possible, puis je souffle. Très bien. Allez, une dernière fois si on veut, et c'est parti. Le ventre se gonfle, je bloque, je rentre le ventre le plus possible. Parfait. Les abdominaux transverses, ça permet
notamment de maintenir une bonne posture et de retenir tous les organes viscéraux, donc de garder au maximum le ventre plat. Donc voilà, très important comme exercice. On va passer pour la suite, si vous voulez faire une petite pause pour boire, c'est le moment, puisqu'on va changer un petit peu de position sur le tapis, puis on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Et on est reparti donc pour la dernière partie de cette vidéo, la quatrième partie. On va être cette fois dans une position plus à quatre pattes, comme ceci. Donc attention, si jamais il y a des douleurs au genou, déjà première chose que vous pouvez essayer, c'est de mettre une surface un peu moins dure au sol, par exemple des coussins, vous pouvez mettre sous les genoux. Autre chose, les mouvements qu'on va pouvoir faire à quatre pattes, on va pouvoir aussi, la plupart, les faire allongés complètement sur le ventre. D'accord? Donc si jamais c'est trop dur pour vous, que ce soit pour des douleurs au poignet, d'être en appui sur les poignets, comme ça, vous pouvez également être sur les coudes, ou complètement venir être allongé. D'accord? Tout est possible. Et le premier exercice qu'on va venir faire, lui demande d'être forcément à genoux, soit sur les coudes, soit sur les mains. C'est de venir faire le dos creux de rond. D'accord? Hop. Ça veut dire que je vais venir essayer de creuser au maximum le dos, la tête relevée, les épaules vers l'avant. Et ensuite, au contraire, je vais venir arrondir le plus possible le dos, comme si je voulais venir faire ces dos de chat, comme si je voulais faire sortir la colonne vertébrale. Ça y est, vous avez l'image. Et j'inverse. Le dos creux. Voilà, je remonte bien la tête. Je pense toujours à inspirer et souffler de manière régulière. Voilà, super. Encore une fois. Je creuse le dos. Ça étire en même temps les abdominaux. On a travaillé juste avant. Et cette position-là, elle étire plus le dos. Ok, c'est parfait. Ça va pour ça. Alors, exercice suivant. On va travailler un petit peu de gainage dynamique. Là, l'idée, c'est toujours dans cette position-là, à quatre pattes. Ça va être de venir. Donc, les personnes qui ont des problèmes au genou, qui ne peuvent pas être dans cette position, attendez un petit peu, à venir les exercices, on va pouvoir se mettre à plat ventre. Là, pour le moment, c'est de venir travailler sur les appuis. Donc, au début, on va venir faire deux appuis. On va venir emmener les mains un peu plus vers l'avant. Deux appuis, on va revenir les mains sous les épaules. D'accord? Donc on démarre les mains sous les épaules. Et c'est parti. Je remets un petit peu plus vers l'avant. Puis je reviens. Sur deux appuis. Voilà, exactement comme ça. Hop. Et surtout, vous avez vu, mon dos reste droit. Mes fesses sont un petit peu vers l'arrière. Je ne suis pas en train de m'écraser comme ça quand je viens vers l'avant. C'est je reste le plus droit possible. Voilà, on fait ça quelques fois. Quand on commence à fatiguer, on arrête un petit peu. Si on est encore un petit peu sous pied, on va faire la même chose, mais cette fois, j'écarte les appuis. Puis je reviens. Hop, j'écarte les appuis. Et je reviens les mains sous les épaules. Ça commence à être dur un petit peu. On ressent au niveau des épaules, des pectoraux. Ok. On peut faire une petite pause, soulager les poignets, les épaules, passer un petit peu sur les genoux, relâcher les bras, soulever l'ossement d'épaule pour relâcher les épaules. J'inspire, je relâche. Ça, pour l'instant, il va nous rester deux exercices à faire dans cette position-là, ou allongé sur le ventre. Hein. Les deux derniers exercices, on va pouvoir faire les deux. Alors, c'est parti. Donc, à quatre pattes. Là, l'idée c'est de venir lever un bras. Là, on va travailler vraiment sur le dos. Le haut du dos pour commencer, car on va lever un bras, comme ceci vers l'avant, à l'horizontale. Puis je le repose. Ensuite, l'autre bras. Et je repose. Voilà, je souffle quand je fais l'effort. J'inspire quand je suis relâché. Ok, très bien. Donc, quand je vous disais qu'on peut faire la même chose allongée, ça va devenir dans cette position-là. Je peux même reposer le front sur le sol. Et je décolle une épaule, le bras à l'horizontale, et je viens reposer. Même chose de l'autre bras. Je décolle une épaule et je repose. Voilà, faites dans la position que vous préférez.
Dans les deux cas, ça va travailler le haut du dos. Ok, très bien. Alors encore 2 fois. 1 et 2. Ok. Pour terminer, ça va être la même chose, mais sur les jambes. Donc là, pour rester dans cette position-là, je vais venir décoller d'abord une jambe. Je suis sur la pointe des pieds. Je décolle la pointe de pied sans chercher trop haut. La jambe reste droite. Et je repose. Ensuite, c'est l'autre jambe. N'hésitez pas à reposer votre front au sol pour éviter de travailler les cervicales et vous faire mal. Voilà, comme ça. J'alterne droite et gauche. Là, on travaille le bas du dos, les fessiers. Voilà, très bien. Et on a bientôt fini. Allez, encore un de chaque côté. Et un. Et le dernier. Ok. Super. Vous allez pouvoir vous relever. Aidez-vous du support de la chaise s'il y a besoin. Position du chevalier. Main en appui. Et on repousse. Et on se relève. En tout cas, bravo d'avoir suivi cette séance avec moi. Puis n'hésitez pas à la refaire, hein. On peut la faire plusieurs fois par semaine, cette séance-là. En tout cas, il faut y aller progressivement. Donc, si vous n'avez pas trop l'habitude, ne la faites pas 3 fois, 4 fois en une semaine, peut-être ça va faire beaucoup d'un coup. Allez-y progressivement et surtout c'est complémentaire avec des séances d'aérobie, des séances de marche, de vélo, de natation, de vélo elliptique, de ce que vous voulez. C'est vraiment compatible, on va dire, avec les séances aérobie. Vous pouvez alterner une séance marche, une séance renforcement musculaire comme on vient de faire. Et puis, si vous n'avez pas été voir encore, vous pouvez essayer d'aller voir le niveau 3 si la séance était trop facile pour vous. Vous pouvez essayer le niveau 3, donc de la même séance, mais avec des exercices un peu plus compliqués. Ça marche? Et bien sur ce, moi je vous souhaite bonne semaine, bonnes vacances à vous, et à bientôt sur une prochaine vidéo ou en séance. Bye!